Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui après presque un mois d'absence. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous me pardonnerez, mais j'ai eu une crève de tous les diables, dont je sors seulement. D'ailleurs, j'ai pris ma bouteille d'eau avec moi. Si vous me voyez m'interrompre à un moment donné et boire, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour éviter une mort imminente par étouffement. Voilà, parce que j'ai encore le fond de la gorge qui gratte, c'est assez désagréable. Mais aujourd'hui, du coup, vidéo un peu particulière. J'aime pas vraiment quand les youtubeuses disent ça, toutes les vidéos, genre aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Non, c'est juste qu'aujourd'hui je ne peux pas faire de montage, pas de coupure, parce que je fais le no cut tag. J'ai été taguée par Delphine du blog Les Jolies Slim. Et donc voilà, le no cut tag, comme son nom l'indique, c'est un tag, il faut répondre à 20 questions. Vous verrez que moi j'en ai rajouté quelques-unes, je vais vous expliquer pourquoi après. Et sans faire de montage, sans faire de coupure, sans... Voilà. Concrètement, la vidéo va être comme ça. Et voilà, donc désolée si je tousse, si je bégaye. Vous savez, j'allais dire que vous avez l'habitude, mais non, parce que d'habitude je coupe tout. J'essaye d'éviter au maximum, mais je suis quelqu'un qui bégaye beaucoup et qui chope beaucoup sur les mots parce que je parle vite. Oh, je me fatigue déjà. Ouh. Donc, on va commencer tout de suite. Et non, j'allais oublier de vous dire pourquoi il y a plus de questions que les 20 habituelles. Parce qu'en fait, comme je suis quelqu'un d'assez curieux, quand j'ai voulu faire ce tag, j'ai été voir la version anglaise. J'ai comparé avec la française, et il semblerait que les Français sont des petits coquinous parce qu'ils ont modifié certaines questions pour en faire des questions en mode qui tu n'aimes pas, dis-nous les noms des gens que t'aimes pas. Les Frenchies, vous êtes pas super sympas, hein. Non, je rigole, ça semble c'est quelqu'un de belge qui a fait ça, je ne sais pas. Toujours est-il que je vais du coup répondre aussi aux questions différentes qui sont en anglais. Mais pas les mêmes évidemment, enfin si, je vais y répondre, mais oh, vous avez compris. Je suis infernale aujourd'hui. Alors, première question, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Harmonie. Harmonie avec un H au début et un Y à la fin, malgré le fait que j'ai choisi comme pseudo internet Harmonie, que je trouve plus doux que Moni. Ça, je trouve ça un peu space, Moni. Puis de toute façon, les gens ne prononcent jamais vraiment Harmonie. En général, on dit Harmonie, donc c'est... Hein, voilà, c'est juste écrit en anglais. Merci maman. Merci maman pour ce choix de prénom que j'aime beaucoup, personnellement. Voilà. Que dire d'autre sur mon prénom, sinon Harmonie, H-Y. Voilà. Ton logiciel de montage. Alors, meilleur logiciel de montage du monde, Windows Movie Maker, qui n'est pas disponible sur Windows 10, vu que j'ai un nouveau PC depuis peu, et donc il a fallu faire tout un bazar pour installer ce truc. C'est un logiciel vraiment... il est pas top, hein. C'est vraiment basique de chez basique, mais en plus basique merdique, voilà. Je rêve du jour où je m'achèterai un programme de montage quelconque, peu importe lequel, mais qui me permettra de faire des machins, vous voyez, genre quand on ajoute la petite image là, ou des petits effets, ou des petits sons, pouf, j'en rêve, mon lieu, j'en rêve la nuit. Donc voilà, ça c'est mon logiciel de montage. Quel âge as-tu? J'ai 26 ans depuis peu, et ça me déprime. Dans ma tête j'ai toujours 20 ans, donc voilà. Ton youtubeur, ta youtubeuse je suppose, si c'est traduit de l'anglais, voilà, c'est youtuber, youtuber. En français je pense que youtubeur slash youtubeuse. J'adore Emma Dolly, j'adore cette nana, elle est complètement dingo, j'adore. J'aime beaucoup aussi Laureline79, Colline, Hélène, mon blog de filles. Il y en a blindé que j'aime bien. J'aime bien Cerise Daily aussi. J'ai tellement d'abonnements que j'aurais du mal à vous dire toutes celles que j'aime bien. Dans les vlogueurs, un vlogueur new-yorkais que j'adore, c'est Eric Conover. Pas que je l'adore lui en particulier, mais j'aime beaucoup sa manière de filmer. Il est franchement doué. Et puis il montre New York au jour le jour, et ça... Cœur avec les doigts. Cœur avec les doigts. J'adore. Donc si vous ne connaissez pas Eric Conover, allez voir sa chaîne, je vous la recommande. Et récemment j'ai découvert la chaîne d'une fille qui s'appelle Aileen, je crois, et le nom de sa chaîne c'est Lavandaire. Je vous mettrai tout en lien, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer si ça vous intéresse. C'est une fille, je suis tombée sur sa chaîne en cherchant des infos sur la méthode KonMari.
savez, la magie du rangement, Marie Kondo, tout ça, tout ça. Et en fait, je suis pas partie de sa chaîne parce qu'elle fait des vidéos lifestyle, mais aussi beaucoup portées sur le bien-être, qu'est-ce qu'on peut faire pour rentabiliser son temps, comment moins accorder d'importance à ce que les autres disent et tout ça, enfin ce genre de choses. C'est vraiment le genre de truc qui me plaît et donc je vous conseille cette découverte que j'aime beaucoup. Ah oui, et aussi une nouvelle youtubeuse préférée, c'est Patricia B en français, une américaine qui vit en France. Et aussi, j'allais l'oublier, Rachel Martino, ma gourou pour le moment, parce que voilà, je fais une fixette sur elle parce que bientôt Momo à New York, donc Momo se fond dans le tas, voilà, se fond dans la masse, New York. New York, New York, ça va aller. À mon avis, c'est les médicaments qui me rendent comme ça. Et dans quelle région habites-tu? J'habite en Belgique, dans le Hainaut. Je vais pas donner mon adresse non plus. Hein. Et en anglais, c'était quel est le super pouvoir que tu aurais aimé avoir? Quand j'étais petite, c'était voler. Je rêvais de voler comme Sangoku ou Vegeta. Maintenant, ce serait plutôt l'invisibilité. Comme ça, s'il y a des gens qui m'emmerdent ou que j'ai juste envie d'être tranquille, hop, cape d'invisibilité sur la tronche. Non, juste être invisible. Même pas besoin de mettre une cape, ça ce serait top. Pour être tranquille. Ah bah elle est aussi en français. Vraiment, je comprends rien ce machin. Donc, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Ça, je l'ai dit. Tes origines, voilà, c'est ça qui est différent. Tes origines, je suis moitié française, moitié belge. C'est origine, hein, vraiment, c'est pas que j'ai la nationalité. Ah, ça. Ce n'est pas que j'ai la nationalité ni rien. Doucement. Mais voilà, donc j'ai la râlerie de la France et l'humour de la Belgique. Tout ça dans un petit corps. Tout ça réuni en une seule personne. Et en anglais, c'était quel est ton fond? What's your background? Et donc mon fond, c'est ma chambre. Piano, petit coin photo, un pseudo, mon lit. Voilà. Ça c'est mon background. Mon jeu vidéo préféré, je n'en ai pas parce que je ne joue pas aux jeux vidéo. Quand j'étais petite, j'avais une PlayStation 1. Ça date, hein. Et j'aimais bien les jeux de moto, Tekken 3 je crois que j'avais. Et un jeu qui s'appelait Abe's World, je pense. C'était un truc ainsi, c'était avec un espèce de petit bonhomme, un extraterrestre, qui devait se tailler de là où il vivait parce que concrètement les personnages de son espèce se faisaient réduire en pâté pour chien. Ouais, ils se faisaient réduire en bouillie pour être bouffés par des méchants. Voilà, c'était un peu spécial, mais j'aimais bien. Mais maintenant, je n'ai plus de jeux vidéo préférés. As-tu un animal de compagnie? Mais oui. mais oui, bien sûr, ils sont toujours avec moi. Oula, salut, vous avez ma grosse tête. Vous voyez la pointe là, oui. Donc pour les petites biches qui débarqueraient, le machin là, tricolore, c'est Gina, autrement appelée Duchesse, ou alors The Watcher on the Wall, parce qu'elle se met souvent sur la garde-robe et elle observe, c'est un garde du corps, hein, fétiche, mais garde du corps quand même. Ils sont tous les deux appelés aussi papier collant. Bah, vous le voyez, hein, je suis dans ma chambre, ils doivent être dans la même pièce que moi. C'est les chatons à leur mémère et je suis la mémère à chat. Voilà, c'est moi. Je vieillirai avec mon crollet et mes chats. Le crollet n'est pas mieux, hein, c'est un pépère à chat aussi. Hein. Je balance tant que j'y suis. Donc voilà, Pintou, le gros sourd, Gina, la petite pas sourde. Voilà, mes petits bébés. Quel est ton acteur préféré? Oui. Mon acteur préféré, je suis plus sûre de son prénom, c'est Christopher, je crois que c'est Christopher Waltz. Celui qui jouait un nazi dans Inglourious Basterds et qui jouait avec Jamie Foxx dans Django Unchained et qui a fait aussi d'autres films, mais je saurais plus vous les citer comme ça. Ce type est génial, je trouve que c'est une super révélation de ces dernières années, grâce à Tarantino notamment. Il est vraiment bien, il joue super bien, super bien. Et bon, c'est pas Johnny Depp ou Brad Pitt, hein, je vous cite pas spécialement un canon, mais c'est un bel homme quand même, je trouve. Et voilà, je le trouve vraiment tip top. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment de regarder un film dans lequel il joue, et vous me direz si vous aimez ou pas. Et si vous connaissez, bah dites-moi aussi. Et sinon, deuxième acteur que j'aime beaucoup pour le moment, c'est Peter Dinklage, qui joue Tyrion dans
Game of Thrones. J'adore cet acteur parce que voilà, je trouve qu'il joue aussi parfaitement bien et j'adore sa voix. Je suis complètement gaga de la voix de ce mec. Je sais pas pourquoi, mais il a une voix qui m'envoûte. Et évidemment, mon number one, best of the best, forever, John Travolta. Voilà. Vous savez bien que j'aime bien les vieux trucs. Hein. Ta série préférée? Bah, pas besoin de le répéter, je pense. Game of Thrones et Friends. L'incontournable, l'intemporel. J'avais répondu à cette question dans ma FAQ d'ailleurs, mais elle fait 40 minutes, donc je vous la mets quand même en lien, mais brace yourself, quoi. Hein. Prenez de quoi manger, boire, une couverture, on sait jamais. Mon film préféré, bon, pour rester dans les vieux trucs, Grease, Dirty Dancing, Bodyguard, quand j'étais petite, mon film préféré c'était Waterworld, avec Kevin Costner, et la saga Harry Potter. Of course... C'est quoi, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises? Je pense. Voilà. Harry Potter Forever. Oui, donc tout ça c'était bon. Donc en français, ta pire honte. Ma pire honte, la pire dont je me souvienne, c'était au début que je conduisais. Mon papa m'avait prêté une de ses camionnettes avec nom de société, notre nom, tout ça, écrit en gros dessus. Et j'arrivais sur la place du village où je vivais. Je me suis engagée dans le rond-point, un petit rond-point, une petite placette avec tout le monde en terrasse, en plein été. Hein. J'ai pris un sens interdit, enfin je me suis engagée, j'ai pas pris le sens interdit, je me suis engagée vers un sens interdit en suivant aveuglément mon GPS. Et il y avait des flics qui étaient là, comme par hasard. Donc ils m'ont tout de suite fait ouais, hop hop hop. Ils m'ont aidé à faire mes manœuvres parce que j'étais tellement stressée et avec la camionnette il n'y avait pas de, vitre arrière on va dire, donc j'étais complètement comme ça, j'arrivais pas à faire ma marche arrière et il y avait plein de gens que je connaissais qui criaient Hermione, et alors on sait pas conduire. Ah, c'était la gêne intersidérale quoi, je sais pas comment je suis rentrée chez moi après mais je devais aller comme ça. Maintenant j'en ris mais c'était pas très agréable sur le moment. Et en anglais, la question justement c'était quel animal aimes-tu le moins? N'aimes-tu pas? Détestes-tu? Donc j'ai pas compris la pire honte, hein, quel est le rapport, mais soit. L'animal que je n'aime pas du tout, c'est la guêpe. L'été pour moi c'est un enfer. Je déteste les guêpes. J'ai réussi à vaincre ma peur des abeilles. Parce qu'avant c'était tout ce qui volait me faisait peur, même les mouches. Maintenant c'est juste les guêpes, mais j'en ai une peur bleue. Donc pour moi les apéros en terrasse, les barbecues et tout ça, c'est synonyme littéralement d'enfer. Je meurs de peur. Voilà. En plus ce sont des sales bêtes vicieuses qui te suivent quand tu t'en vas, donc vraiment oh, horreur. Les guêpes j'en ai horreur. Ta saison préférée? J'en ai pas vraiment de pas préférée, j'aime pas trop l'hiver parce que, hein, à part Noël, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il fait froid, il fait dégueulasse, il pleut. Et j'aime bien, j'adore l'automne parce qu'il y a Halloween. Et j'aime bien sinon le printemps et l'été. Tant qu'il fait bon, ça me va en fait. J'aime pas trop quand il fait dégueulasse. Qui aime bien d'un côté le mauvais temps. Donc ça c'était la même en anglais. Le youtubeur que tu détestes. Voilà, c'est là que les francophones ont différé des anglophones parce qu'en anglais c'est quel est ton jeu de société préféré? Genre le petit truc gentillet, wouhou, t'aimes quoi? T'aimes les dames? T'aimes les échecs? Enfin non, plutôt j'en ai là, des chiffres et des lettres, le manoir hanté, Docteur Maboule. Dites-moi si vous en avez aussi chez vous, de ceux-là. Stratego? Moi j'aimais bien Stratego quand j'étais petite. Et sinon, le youtubeur que je déteste, ben, je n'en ai pas, parce que quand j'aime pas quelqu'un, personnellement, je ne le regarde pas. Si j'aime pas sa personnalité, si j'aime pas ce qu'elle fait, cette personne, je ne la regarde pas. Et je vois pas l'intérêt de cracher sur des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît que via des vidéos, donc si vous êtes le genre de personne à aller insulter les youtubeuses, les grandes youtubeuses beauté, tout ça, n'importe qui, à dire t'es moche, tu sers à rien et tout, arrêtez, arrêtez. Vous n'êtes personne pour dire ce genre de choses, comme nous ne sommes personne pour nous prétendre autre chose. C'était la phrase philosophique de la vidéo. Ton meilleur ami. Ton meilleur ami. Ta meilleure amie, je suppose qu'on peut moduler. Ma meilleure amie, c'est Hélène. Pas Hélène en bloc de filles. Hein. C'est Hélène. C'est une fille, une amie que j'ai depuis aussi longtemps que je connais mon chéri. On s'est rencontrés à l'université. Et avec Hélène, sur le même pied, on va dire, j'ai 4 meilleures amies.
qui vont être mes demoiselles d'honneur à mon mariage. Hélène, ça va être ma témoin. Et voilà, j'adore ces filles. Donc je sais qu'il y en a quelques-unes qui me regardent, donc bisous les filles. Best friend, ok. La marque de ton téléphone, c'est un Huawei. Je ne sais pas comment on dit ce mot. Huawei. Huawei. C'est un truc chinois. Qui est très résistant parce qu'il tombe environ 10 fois par jour et il n'a rien. Il n'y a pas une griffe, il n'y a pas une égratignure. Enfin, si, une égratignure, si, mais je veux dire pas de casse. Et c'est pas comme les iPhones. J'en ai déjà skaté deux, donc voilà, voilà. Nanana. La personne que tu détestes, entre parenthèses, le nom, genre on veut des noms, on veut des noms. Désolée, mais il n'y aura pas de nom, parce que il y a des gens que j'apprécie pas spécialement dans la vie, mais je pense que c'est Delphine qui a dit ce genre de phrase. Il ne mérite pas d'être dans ma vidéo. Voilà. C'est il au pluriel ou elle, il n'y a pas de nom, donc voilà. Et en anglais, encore une fois, les gens sont beaucoup plus sympathiques, hein, parce que c'est quel est ton réseau social préféré? Mon réseau social préféré, j'ai du mal parce que j'aime bien tout en fait. J'aime bien Facebook pour stalker les gens. Non, pas stalker, mais je veux dire voir tout ce que mes amis Facebook mettent. J'adore regarder ça, en mode la zombie qui scrolle. Twitter, j'adore, parce que c'est rapide, on sait s'échanger, on parle, on se met des petits mots. Oui, puis j'aime bien aussi Twitter pour l'actualité. Instagram, j'aime beaucoup pour le côté esthétique que cette application a engendré. Enfin, je veux dire, avant c'était plus des partages de moments, maintenant c'est beaucoup plus une vitrine en fait. Et ça me déplaît pas tant que ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de belles photos sur Instagram, donc j'aime bien. Et Snap, malheureusement, Snapchat est une application à la base faite pour Apple, enfin pour iOS, et donc ça marche très mal avec les Android, enfin en tout cas avec les Huawei, et donc j'ai beaucoup de mal à pouvoir m'en servir comme je le voudrais. Mais j'aime bien aussi Snapchat, j'adore regarder les stories des gens. Plus vous faites des stories longues, plus j'adore ça. J'adore regarder la vie des gens. Je suis une grosse talkeuse, mais bon, si vous le mettez sur internet, c'est qu'on peut le voir. Voilà, les stories qui font 20 minutes, je kiffe. Donc voilà. Et j'aimerais beaucoup pouvoir en faire aussi, même si ma vie n'est pas spécialement passionnante. Mais les vidéos marchent très mal avec Snapchat et Huawei, donc ce sera pour le prochain achat de téléphone, je ne sais quand. Ensuite, quel était le nom de ton premier animal de compagnie? Ça devait être Joyce, un chien, que j'avais affectueusement surnommé Nonoï. Pourquoi, je ne sais pas. Ma date de naissance, c'est le 19 avril, ça vient de passer. Oui, et la dernière question, c'est qui devrais-je taguer? Et je n'ai pas du tout réfléchi à ça. Je vais taguer. Je suis pas sûre qu'elle l'a pas déjà fait, mais je tag quand même Caro Satin Taupe, Laurane fait des bêtises si tu l'as pas fait aussi. Je me souviens plus, ça fait déjà un petit temps que ce tag circule. Je vais taguer aussi Laurie, son blog à elle. Qui je pourrais bien taguer? Bah, je tag, pour faire simple, je tag ma team de licorne à paillettes, comme ça au moins vous savez que c'est vous. Que ce soit en article ou en vidéo, mais n'hésitez pas à faire ce tag, et même si vous n'êtes pas tagué, bien sûr, tout le monde peut faire ce tag, of course. Voilà, c'est fou. Allez, presque 19 minutes, je vais m'arrêter là parce que c'est très long, je voulais faire ça en 10 minutes, mais force est de constater qu'encore une fois, je n'ai pas pu m'arrêter. Voilà, donc après la FAQ de 40 minutes, vous aurez encore 20 minutes de blabla sur votre humble servitrice. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bisous mes biches.